Bonsoir, chers téléspectateurs de AMTV. Nous sommes en interview aujourd'hui avec Monsieur Djaraf Sow. Bonjour, Monsieur Sow. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, on a eu à lire quelques supports sur Internet, Monsieur Sow, sur lesquels supports il est inscrit que vous étiez en train de donner, de donner des propos virils à l'encontre de Ousmane Sonko. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous lui reprochez en quelque sorte? Bien sûr, je commence par vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur cette actualité. Nous saluons également tous les téléspectateurs qui nous suivent. Ce que nous avons dit sur la visite de M. Ousmane Sonko en banlieue n'est que le reflet de ce que tous les habitants de la banlieue ont pensé et exprimé. Vous savez, suite à cette visite, nous, en tant qu'habitants de la banlieue, sommes tous outrés, indignés, parce que nous ne pouvions pas penser que la politique, quand même, peut amener une personne à un certain niveau. Et nous pensons que la politique est quelque chose de noble. Bien sûr, M. Ousmane Sonko a le droit de faire sa politique, quand même, parce que la liberté d'association est garantie par la Constitution. Mais quand même, il y a une certaine éthique, déontologie, morale. Nous ne pouvons pas accepter, d'une part, parce que vous savez, nous sortons d'une élection présidentielle, pas moins de 2 ans. Donc le président de la République n'a même pas encore commencé à travailler correctement à cause de beaucoup de choses, dont donc, la pandémie du coronavirus. Et autre chose encore. Et que voilà que ce phénomène donc des inondations nous arrive, nous saute dessus. Et un phénomène qui a quand même surpris le monde entier. Vous avez vu des villes qui sont inondées. Des villes puissantes, New York, Tokyo, des villes européennes, des villes d'Asie, des pays africains qui ont tous donc été pris en assaut par ces fortes pluies survenues ces derniers jours. Effectivement, nous ne reprochons pas à Ousmane Sonko d'être venu en banlieue. La liberté de circulation est garantie par la Constitution, d'autant plus que c'est un acteur politique. Mais quand même, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. La première règle à suivre est qu'il sache qu'il y a un président qui a été élu, que le peuple sénégalais a fait son choix démocratiquement à la suite d'une élection qui s'est passée en 2019, dont lui-même il est sorti 3e. Donc, moralement, ne serait-ce que par intelligence républicaine, il devait savoir qu'il n'a pas le droit, d'une part, à chaque fois que le président de la République tient un discours à la nation, de tenter de tenir un discours à la nation parallèle au chef de l'État élu. D'accord, monsieur. Alors, si je comprends bien, ce que vous déplorez, c'est le fait que Ousmane Sonko se compare au président de la République, c'est bien cela? Oui, ce n'est pas seulement ça, mais cela, quand même, c'est quand même une des causes que nous déplorons. Il se prend pour le président de la République alors qu'il n'est même pas 2e. Donc, suite à l'élection présidentielle de 2019. De deux. Est-ce un État peut permettre, en tout cas aucun État du monde ne le permettra, qu'à chaque fois que le président de la République programme, parce que le président Macky Sall avait projeté d'aller en banlieue, le même jour, il se précipite pour dire qu'il va aller en banlieue. Et mystère et boule de gomme, il se permet d'aller en banlieue avec, en nous inondant de micros et de journalistes. Nous sommes des hommes politiques. Nous avons tenu des conférences de presse, plus de 200 organes de presse, avec des lignes en direct qu'il a payées à coût de millions, alors qu'il pouvait quand même utiliser cet argent, puisqu'il l'a, en faisant comme par exemple ce Bougane Gueye Dany qu'il est en train d'insulter comme il a insulté tout le monde. Il pouvait peut-être acheter des matelas ou bien apporter son soutien en carburant aux populations, aux sinistrés. Au lieu de faire tout cela, il nous amène une montagne de micros, de journalistes en plein cœur de la banlieue. Et il se permet de nous dire des choses qui ne nous intéressent pas. Il se permet de nous parler d'élections de 2024. Et pire,
Il parle de Fokati. D'accord, Monsieur Sow. Alors, si je comprends bien, Monsieur Sonko aurait dû utiliser cet argent qu'il a donné à la presse, disons, pour subvenir aux aides des sinistrés. Au moins, c'est la chose la plus normale qu'il pouvait faire s'il pouvait s'attirer la sympathie au moins des populations de la banlieue. Parce que quand même les gens d'aujourd'hui ne sont pas des bêtes, les gens sont intelligents. Ils pouvaient venir discrètement, même avec un ou deux journalistes, avec un caméra. C'est tolérable. Et en un moment où le président de la République ne décide pas de venir en banlieue, venir apporter son soutien modeste, là, les populations sauront que voilà un homme qui est sensible à leur situation. Mais pensez-vous que si, par exemple, aujourd'hui, le plan décennal, si vous l'aviez bien réussi, disons, est-ce qu'il aurait à se déplacer vers ces populations, ou même vous, en tant que politicien ou bien en tant que membre du parti au pouvoir, est-ce que vous auriez besoin de vous déplacer vers ces populations-là si le plan était bien exécuté? Vous avez posé une excellente question. Vous savez, il y a deux choses. Il y a d'abord les pays qui ont réussi à faire un assainissement total dans leurs différentes localités. Ces pays-là, malgré leur plan d'assainissement correct, ont subi ce phénomène d'inondation. Nous l'avons tous vu. Les images, les vidéos sont sur Internet, ils sont sur les réseaux sociaux. Tous ces pays, on a vu l'Italie quand même, où des restaurants ont été assaillis par l'eau. Les populations étaient malgré tout en train de manger correctement parce que c'est des gens quand même qui sont intelligents. C'est pas, ils n'ont pas une opposition malhonnête qui, à chaque fois qu'il y a un problème au niveau des populations, s'agite et utilise ces problèmes-là pour avoir un acquis politique. Vous voyez, maintenant le problème fondamental au Sénégal, c'est que ce phénomène-là n'a pas commencé aujourd'hui. D'autant plus que depuis l'indépendance, on a laissé les gens faire. On a habité partout dans des zones inondables. On a laissé des gens habiter n'importe où. On a laissé les gens occuper des zones qui quand même étaient réservées donc à la circulation de l'eau. Bien sûr, pratiquement le régime socialiste n'a pas beaucoup fait sur cela. Et le travail a pratiquement commencé avec le président Abdoulaye Wade et a été continué par le président Macky Sall. Nous qui habitons en banlieue, j'ai fait une tournée l'autre fois pour montrer les mensonges d'Abdoul Mbaye, qui lui aussi fait partie de ces crocodiles politiques qui n'ont absolument rien fait pour la nation sénégalaise et qui profitent des moindres occasions pour installer une fumisterie communicationnelle entre le peuple et le président Macky Sall. Nous avons montré aux populations les réalisations du président Macky Sall pour résoudre les inondations. Moi, par exemple, là où j'habite, il n'y a pratiquement plus d'inondations, en tout cas dans la zone où j'habite. Nous avons visité des zones aussi, à Wakhinane Nimzatt, à Djiddah Thiaroye Kao, à Yeumbeul Nord, à Yeumbeul Sud, qui ont été quand même aménagées sur le plan infrastructurel, de telle sorte que toute cette eau-là va directement vers la mer, donc via les canaux d'évacuation des eaux usées. Malheureusement, il faut reconnaître, il faut être honnête, et j'ai été la première personne à le dire, et j'ai même été suivi par des membres du gouvernement qui ont tous adhéré à ma forme de communication, comme quoi il faut dire la vérité aux gens. Que cette pluie-là, ce n'est pas le gouvernement qui peut le résoudre en un seul jour. Parce que même BBC l'a dit, c'est une pluie qui a quand même accumulé un certain nombre de pluviométrie supérieur à plus de 3 mois de pluviométrie. Ce qui est quand même exceptionnel et qui a surpris tout le monde. Donc, ce que nous devons d'abord accepter, c'est que le président de la République est en train de dérouler le plan décennal pour régler le problème des inondations. Mais il faut reconnaître que nous avons un grand pays où il y a énormément de problèmes, où la population attend énormément du gouvernement. Que ce n'est pas seulement le problème des inondations que le président de la République doit régler. Il a beaucoup de chantiers à faire. Néanmoins, il a pratiquement bouclé un certain niveau du déroulement de ce plan-là, mais il reste également beaucoup de choses à faire. Et sur ces endroits-là qui n'ont pas encore reçu de ce plan-là, effectivement, il est tout à fait normal que ces zones-là soient inondées.
Maintenant, tout ce que le président de la République peut faire dans l'immédiat, c'est d'essayer d'évacuer cette eau-là par d'autres voies. Et éventuellement, les accompagner de mesures d'accompagnement. N'est-ce pas? Ces gens ont besoin de matelas. Ces gens ont besoin de riz, bien que eux, l'opposition, en font une critique. Certains qui ont besoin d'aller de nager, par exemple, pour aller à la boutique. Si on leur donne des sacs de riz, ces gens-là ne vont pas dire que c'est mauvais. Mais ne pensez-vous pas que Sonko est en train actuellement d'établir une nouvelle politique, c'est-à-dire une autre façon de faire la politique, au lieu de faire comme les autres, c'est-à-dire partir à l'aide ou bien partir à subventionner, disons, donner des subventions aux sinistrés, leur apporter des sacs de riz. Est-ce que ce n'est pas une autre méthode de faire sa politique à lui, au lieu de faire comme les autres le font? Mais Sonko est en train de faire pire que ce qu'il dénonce. Nous l'avons vu à Kermassar, nous l'avons vu violer le code de la route en prenant une voie en sens inverse, un sens interdit. Pour quelqu'un qui aspire au changement, pour quelqu'un qui dénonce la violation des lois, quelqu'un qui n'est pas encore président de la République, qui se permet d'emprunter, n'est-ce pas, un sens interdit, mettant les autres véhicules qui avaient le droit, qui avaient la priorité, qui ont été obligés de se mettre à côté pour le laisser passer. Sonko, comme vous l'avez dit, lui-même, il a déclaré qu'il a donné des enveloppes, juste pour contredire, ou bien pour clarifier que lui-même, il essaie de justifier qu'il est en train de faire comme nous. Bien sûr, il ne dit pas la vérité. Il ment, Sonko a toujours menti. Sonko n'a jamais dit la vérité. En effet, il n'a rien donné. Il a préféré payer de l'argent, beaucoup d'argent aux journalistes pour dire aux Sénégalais, comme il a l'habitude de dire, regardez-moi, suivez-moi, le nombre de vues que j'ai beaucoup de... etc. Au lieu de penser à s'associer aux douleurs donc des personnes sinistrées qui habitent en banlieue. Il a préféré faire son show, il a préféré parler de choses qui ne nous intéressent pas. Des gens qui sont en train de pleurer, des gens qui sont en train qui sont dans des chambres remplies d'eau, n'est-ce pas? Des gens qui ont été obligés de mettre leur marmite dans l'eau pour manger. Au lieu de venir leur dire massa, il se permet de parler d'élections, en plein cœur de la banlieue, de parler de chefs de l'opposition, etc. Des choses qui ne nous intéressent pas au moment où nous souffrons. Ce Sonko-là, je vous jure, ça je le dis ici, il est clair et net que, en tout cas politiquement, il est grillé. Parce que, quand même, la banlieue est un grenier électoral. Et au moment où je vous dis, nous sommes indignés, outrés par le comportement de M. Ousmane Sonko. Merci à vous, M. Diarasso. Merci également à vous, chers téléspectateurs de AMTV.